Voilà. Bon, j'ai d'ailleurs fait un post, je crois que j'ai fait 2 posts quand même sur Marc-Vivien Fouet. Je vais vous raconter un petit peu. Marc-Vivien Fouet, moi, comment je le connais. À l'époque, quand j'étais au test de l'air, il y a une dame qui est venue me voir qui me disait qu'elle avait un courrier urgent à envoyer et c'est lui qui devait venir récupérer le courrier Marc-Vivien Fouet. Donc, quand on est arrivé à Paris, il est venu à l'hôtel et il m'a appelé, il m'a dit je suis déjà là, je suis au hall. Il a une petite voix suave. Il a dit que j'arrive pas à imiter sa voix. Il avait une petite voix de genre je suis déjà, je sais pas comment imiter sa voix et tout. Je descends donc. Et vous savez que quand vous regardez à la télé, vous les voyez que ce sont des gars qui sont costauds, musclés et tout ça. Je descends à la réception, je regarde partout, je ne vois pas. Je regarde, je cherche un musclé. Quand même, c'est un lion indomptable. Quand on le voit à la télé, il est quand même costaud et tout ça, je ne vois pas. Je remarque quand même qu'il y a un monsieur qui est assis, qui a une casquette et toutes ses lunettes, qui est tout mince et tout chaud à mort, frais quoi et tout ça. Il me dit, oh, ça ne peut pas être lui, c'est sûr que quelqu'un qui est venu prendre aussi également son colis. Je prends mon téléphone, je l'appelle donc et je vois qu'il décroche. Je dis, vous êtes Marc-Vivien Fouet? Oui, c'est vous que je cherche, je suis en bas. Et il se lève, le monsieur que j'ai été la main sur la frêle, machin, massa. Hey! Hey! En place, hein? Hey! Chaud à mort, quoi. Et tu vois un peu? Regarde tout ça. Et il vient donc vers moi et je lui remets le courrier. Il me dit vraiment merci beaucoup. J'avais besoin de soi. C'était un document dont il avait besoin pour faire un certain nombre de procédures là-bas. Je lui remets dans le document. Et puis il me dit vraiment merci beaucoup. Ma tante m'a dit qu'elle ne vous connaissait pas. Quand on vous a donné son numéro, on lui a donné votre numéro et que vous avez fait ce compliment. Merci beaucoup. Et puis un de ces jours, si vous avez le temps, si vous arrivez, appelez-moi. J'ai dit d'accord. Hey, d'accord. Le Congo ça. Il t'a pas choco. Pardon, finis l'histoire. Finis l'histoire. Il t'a nous choco. Il t'a pas choco. Parce que tu sais quand tu vas voir le pronom, tu dis on va même 10 fois. Moi, je suis même plus moi là. C'est la première partie de l'histoire. D'accord, c'est la première partie de l'histoire. Je vous raconte ça en exclusivité. Je l'ai écrit sur mon compte Facebook. Je vous raconte ça en exclusivité. Je lis d'abord les messages parce que le Congo ça est bon jusqu'à. Voilà, Issa qui dit. Moi, j'ai connu ce Marc-Vivien Fouet. Il a rendu mon anniversaire inoubliable. Voilà. Yvan Temacho qui dit, oui, aujourd'hui, c'est son anniversaire. 1er mai 1975. Joyeux anniversaire à lui, là où il est. Happy birthday. Sarah Nankap qui est là qui dit, this type of nonsense in my country make me sick. Maybe Cameroonians don't really know about COVID-19. But exhorts everyone to be careful and have a good hygiene. Hein? I'm hygiene. so sad. Hygiene, today is English Day. Voilà, tu as tout à fait raison, hein, Sarah. Il faut que chacun se responsabilise. C'est le Jordanien qui dit soleil. Soleil. Bonne fête à vous sur le plateau. Thank you. Isan qui dit oui, il est né le 1er mai 1975 et il est mort le 26 juin 2003. Le grand Tala qui dit j'ai fouillé le fond de madame quand elle dormait. Depuis là, je ne parviens pas à respirer. Tu partais fouiller quoi? Tu veux une assistance respiratoire? Respiratoire. Une assistance respiratoire. Une blague comme ça, c'est le Covid. Ce n'est pas qu'une fois. Il faut te confiner d'abord. Confine-toi dans un coin de la maison. Tu restes même quelques temps, quelques heures. Après, tu te déconfines. Ça va aller. Ashon qui dit, je savais que tu étais là avant. Hein? Tu étais là avant. Tata Yo, tu as la présence au nom. Tata Yo, le riz alors, on dirait Mara Congosa. Qui est Congosa? Un bébé qui dit Yola Bojo a choisi le basmati de Fouet, dis donc. Ça veut dire quoi? Que tu as pris l'argent de Fouet. Non, je n'ai pas pris son argent. Attendez. Somgacha qui dit j'arrête de travailler la suite de la fête, s'il te plaît. Et là, pour qui dit le Japon. Vous aimez le Congo? Le reste là, depuis moi, je ne suis même pas avec vous. J'attends la profondeur de l'histoire. Bon, est-ce que je continue l'histoire? Je continue l'histoire. Continue. Bon, c'est que tu as dit au revoir 10 fois. Il est parti. Non, il est parti. Il est parti. Et après, sa tante m'a appelé pour me remercier et tout ça et tout. Après, je lui ai dit, bon, ok, je rappellerai la prochaine fois que je vais venir. Et on faisait à peu près 3 vols sur Paris par mois environ. J'en étais, je crois, à ma première rotation. Donc, je revenais 2 semaines après. La deuxième semaine, quand je suis arrivée, qu'est-ce qu'il appelle? Je l'appelle même pourquoi et tout. J'ai le numéro de Marc-Vivien Fouet. Est-ce que je l'appelle? Est-ce que je ne l'appelle pas? Et qu'est-ce que j'ai fait? Dès que
je suis arrivée à Paris, c'était j'ai fait le vol du vendredi, donc je suis arrivée samedi matin et on devait repartir dimanche le lendemain. J'ai pris mon téléphone. J'ai tapé son numéro. Je suis partie sur le répertoire. Non, sur le répertoire. Elle a dit qu'elle a tapé son numéro. Oh! Ouais, j'ai pris son numéro. Au moment où je veux lancer l'appel, je me dis pourquoi je vais l'appeler. Je ne l'ai pas appelé. Bon, je lis quelques messages. Tu l'histoire à tes parents. Pourquoi? Tu connais comment nos parents font quand tu... Oh, j'ai vu, tu n'as pas demandé l'argent. Moi, je dis qu'elle a dit au revoir même 10 fois. Je parle déjà. C'est ce qu'elle dit ici. On dit ceci. Moi, j'ai connu Monsieur Fouet via mon ami Bill. Nous sommes allés à Lyon chez lui. Je garderai un bon souvenir de cette rencontre. Le reste, je le garde pour moi. En tout cas, c'est une très belle personne. Mbep qui dit, le paysan et lui vous annonce que l'audience est revenue d'avant confinement. Bon, très bien. Alors, je parle de Marc-Vivien Fouet. Alors, je vais passer cette étape-là. Je n'ai pas eu d'autres rapports. Mais je pense que quelquefois, lorsqu'il avait besoin de faire parvenir des documents ou quelque chose comme ça, là, je le faisais sans avoir aucun problème. Alors, le moment arrive où c'est compliqué, c'est lorsqu'il décède en plein stade. Moi, je ne sais pas, vous allez me dire où est-ce que vous étiez à ce moment-là. Moi, je rentrais d'un vol et je dormais le matin. Donc, j'étais rentrée le matin et je dormais. Et je me souviens que ma mère était venue pour rester avec le petit, avec Émile. Et elle regardait le match. Je me suis levée pour regarder le match. Et quand il est tombé, ça dit qu'il y avait eu un silence de mort quand il est tombé. Ma mère commençait à se mettre en prière. Avec toi ici, là, on prie. Seigneur, et qu'elle a commencé à prier en bêtise. Le Notre Père, Taronayo, Dojo, prière. Quand quelques temps après, et Marc, vous vous souvenez que Jean Lambert avait dit, quelle image! Oui. Quelle image! Et tout ça. Et quand quelques temps après, l'annonce a été faite qu'il est décédé, ça dit que c'était comme s'il y avait eu un tonnerre qui s'est abattu. On a entendu non! Dans tout le quartier, ça s'est élevé comme si d'une seule voix tout le Cameroun avait crié que le lion était tombé. Alors, tristesse totale. Le match, alors on n'a même plus regardé. Mais moi, je me souviens plus si les gars avaient fait match ou mes machins et tout ça. Vraiment, c'était la consternation, l'émotion totale. J'ai pleuré. Hey! J'ai pleuré l'histoire là. Je vous raconte pas d'histoire. Ça m'a déchiré. Parce que cette belle personne que j'avais eu l'occasion de rencontrer une seule fois, hein, vraiment, ça dit que je l'ai rencontré une seule fois. Les autres fois, il envoyait quelqu'un récupérer et tout ça. Vraiment, ça m'a déchiré. Et je sais que beaucoup de Camerounais, même le monde entier, avaient été émus par sa disparition. Alors, le pire du arrive quand c'était à Lyon. C'était à Lyon. Le plus dur arrive quand on m'appelle et on me dit, OK, vol spécial sur Lyon. Le président de la République a mis le dia, c'était le 767, pour aller chercher les lions et ramener le corps de Marc-Vivien Fouet. Yolande Bodion, vous faites partie de l'équipage. J'ai dit non, c'est pas possible, on ne peut pas. Non. Les gens, tu appelles, tu dis que, madame, vous faites partie de l'équipage, départ demain. Mince. Et tu ne peux pas, ça dit qu'on t'appelle pour le travail, tu ne peux pas. Le lendemain, donc, on est parti sur un vol d'une compagnie, c'était Air France. On est parti, non, on n'est pas parti par Air France. Je crois qu'on est arrivé d'abord à Bruxelles et l'avion était à Paris et est venu nous retrouver à Bruxelles. On a donc pris l'avion pour aller sur Lyon. On arrive donc à Lyon, à l'aéroport, parce qu'on s'est posé, on attendait que les gens embarquent et tout ça. Je vous jure que l'aéroport était noir de monde, l'aéroport de Lyon. Quand je dis noir de monde, c'est que il y avait les blancs, il y avait des noirs, c'est-à-dire que c'était full. Et les gens avaient déjà fait des t-shirts, les gens pleuraient. Tout. Et quand on est arrivé en tant qu'équipage et qu'on a pris l'allée pour aller dans l'avion, ça dit que c'est devenu le deuil. Ça dit que les gens nous voyaient comme étant les gens qui venaient partir avec Marc-Vivien Fouet. On est arrivé dans l'avion, tout l'équipage était en larmes. On est arrivé à bord de l'avion, on a fait ce qu'on avait à faire et tout, et on a attendu que le corps, qu'on commence à embarquer. Alors, au moment où on est en train d'attendre, parce qu'il y a des formalités particulières qui sont en train d'être faites, moi je suis assise au côté hublot. Quand je dis hublot, hublot c'est où? Hublot c'est du côté, c'est le siège à l'entrée de l'avion. Aïe, hublot c'est où? Hublot c'est le siège à côté de ce qu'on dit la fenêtre de l'avion. Ah, ben je te pose la question, hublot c'est où? C'est tant qu'il n'y a pas du hublot ici là. Alors,
Alors, je m'assois dans le côté hublot, la partie où on est en train d'embarquer les bagages. Parce qu'on est en train de mettre les bagages, c'est-à-dire à la fenêtre de l'avion. Et je ne peux pas vous dire, j'étais dans une profonde réflexion, on attendait l'embarquement. Et quand je lève ma tête, il pleuvait un peu, il y a quelques gouttes de pluie qui tombaient. Quand je lève la tête, je regarde vers l'extérieur, je vois le cercueil qu'on est en train de mettre dans la soute, couvert avec le drapeau du Cameroun. Oh merde! J'appelle mes collègues, je leur dis, venez voir. C'est-à-dire qu'on a fait le deuil dans l'avion. Que ce n'est pas possible, la fête, ce n'est pas vrai. Jusque-là, on n'arrivait pas à croire. Voir le cercueil de Marc-Vivien Foy, après cette pluie qui tombait dessus comme une bénédiction, avec le drapeau dessus, ça nous a déchirés. C'est-à-dire qu'on était tous en larmes. Tous en larmes. Et quelques temps après, on a dit embarquement. Quand tu voyais les premiers qui ont embarqué, c'était Rigobert Song, qui est entré, les yeux étaient enflés. Tous les gens qui sont entrés, les yeux étaient enflés. D'autres qui pleuraient parce que entrer dans l'avion voulait dire que c'est vrai. C'est-à-dire qu'on entrait véritablement d'aller avec Marc-Vivien Foy, donc il est vraiment décédé. Donc les larmes coulaient et tout. Il y avait Roger Mila, il y avait le ministre Bidon-Pat, il y avait tout. C'est-à-dire que tout le monde est entré dans l'avion et il y avait un silence pas possible. Personne ne parlait. Et au moment où la famille de Marc-Vivien Foy est arrivée, son épouse, les enfants, sa maman et son papa, quand elle a mis le pied dans l'avion, on l'a seulement retenue. C'est-à-dire qu'on a dû sauter sur elle pour la tenir parce qu'elle s'est effondrée en entrant dans l'avion. C'est-à-dire qu'elle remarquait justement que je suis en train de partir. C'était vrai que mon mari est mort et tout ça. On l'a ramenée à son siège, elle s'est assise, son mari également, pardon, le papa de Marc-Vivien Foy et sa maman et les enfants étaient assis. En première classe, il y avait le ministre, il y avait Roger Mila, il y avait le président de l'Africa Foot, Iya Mohamed, il y avait d'autres personnes et les joueurs étaient donc derrière. J'ai jamais, c'est-à-dire que c'est le vol le plus difficile que j'ai eu dans ma vie en 11 ans. C'est le vol le plus difficile que j'ai eu dans ma vie. C'était lorsqu'il fallait ramener le corps de Marc-Vivien Foy au Cameroun. C'était déchirant. À la limite, on servait à manger et tout ça. Mais ça dit que quand tu veux servir, quand j'arrivais, j'étais en première classe, je servais en première classe. Quand j'arrivais devant cette femme-là, c'est-à-dire que j'avais du mal, j'arrivais même pas à lui parler. Parce que tu ne trouves pas, tu ne sais même pas quoi lui dire. C'est-à-dire que tu veux proposer quelque chose, tu ne sais pas si elle va prendre, elle ne va pas prendre. Et je me souviens qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est que Cameroun Tribune avait fait une très grande affiche de Marc-Vivien Foy. Dont la une de Cameroun Tribune, c'était Marc-Vivien Foy, il revient. C'est-à-dire qu'on ramène le corps au Cameroun. Et j'ai un collègue qui me disait, ah Yolande, il faut partager et tout. On donne les journaux. On a distribué les journaux et tout. Et j'ai évité le côté où son épouse était et où sa maman était et tout. J'ai évité ce côté-là. Je suis allée donner là où il y avait le ministre Roger Mila et puis j'ai donné pour le reste. Et mon collègue qui vient, il me grondait. Ah, il faut aussi donner là-bas pour qu'elle voit que le Cameroun attend son mari, machin et tout. Je dis à mon collègue que, chef, c'était mon chef, je lui dis que chef, si j'étais à la place de cette dame, la seule chose que je souhaiterais, c'est que comme je suis assise dans l'avion là, je ferme les yeux et je me réveille peut-être à l'arrivée pour me dire que ce n'est pas vrai. Mais vraiment lui donner un journal où il y a le visage de son mari qui confirme qu'on est entré, je ne suis pas sûre qu'elle puisse apprécier ça. On va donner, j'ai un ordre. Mon chef est, ok. Bon, la chance que j'ai quand même, c'est que je suis quand même un peu têtue, parfois. Je suis quand même un peu têtue. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tourné un peu, je n'ai pas donné. Il revient, non, il part vérifier, puisque tout le monde avait le journal et tout ça. Et elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est couchée, elle a mis sa tête au hublot comme ça, là. Elle a mis l'oreiller, elle a fermé les yeux. Mon chef arrive, donc il dit que oui, je t'ai dit de donner, machin et tout. J'ai dit que je n'ai pas pu. J'ai reconnu là, vraiment, chef, je n'ai pas pu. Si vous pouvez, aller donner. Il prend le Cameroun Tribune, il va la toucher un peu. Il a déjà donné aux parents et tout ça. Il arrive donc chez la femme de Marc-Vivien Foy et il la touche. Madame Foy, un journal. À ton avis, elle a fait quoi? Balancé. Elle a balancé. À ton avis, elle a fait quoi? S'est effondrée en larmes. Elle s'est effondrée. À ton avis, elle a fait quoi? Elle a pleuré, commencé à pleurer. Elle a ouvert les yeux. Déjà, pour voir même ses yeux, quand elle dit ouvrir, ses yeux étaient fermés parce qu'ils étaient enflés. Elle avait tellement pleuré. Elle a levé la tête. Elle a vu le journal et elle a fait ça. Bam!
Elle l'a balancé d'un revers de la main comme ça là. Mon chef est resté comme ça qu'il ramasse hier. Il était derrière du cul. Quoi? Là, La psychologie. Mettez-vous à la place de l'autre dans ce genre de situation. Exactement. Il faut se mettre à la place de l'autre. Quand il passait devant toi, il fait comment? Mettez-vous à la place de l'autre. Si je suis dans cette situation, comment est-ce que je vais me sentir pour que vous compreniez ce qui se passe dans leur tête? Comme je le disais, c'était un vol très très difficile. On est arrivé à l'aéroport de Yaoundé-Simalène et quand l'avion est atterri, les gens sont descendus, il y avait la haie d'honneur, il y avait tout ça. Mais je te jure, quand le cercueil de Marc sortait de l'avion, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je ne vais jamais oublier ça, je vais m'arrêter là parce que sinon tout ça va retomber.